C'est en 1988, dans le bureau de Tokyo, que, comme chaque semaine à la même heure, la sonnette de Tsukasa Ojo résonnait dans le studio. C'est en se traînant péniblement que le mangaka du Jump allait jusqu'à la porte pour l'ouvrir. Arrivé devant celle-ci, c'est presque aussi vite qu'il ouvrit et se retourna pour se rediriger mécaniquement vers le siège où il était assis, sans même prendre le temps de regarder la personne qui se trouvait derrière cette porte. La raison de cette indifférence était simple, il savait déjà que c'était Seibu Kitara, son responsable éditorial, qui, comme à chaque fin de deadline, serait là ponctuellement pour récupérer les planches du nouveau chapitre de City Hunter, qui serait publié dans le prochain Weekly Shonen Jump. Et si Tsukasa Ojo n'est pas plus emballé que ça à cette visite, c'est parce que malgré une nuit blanche, il n'a pas encore fini la dernière planche du chapitre. On pourrait penser qu'un mangaka chevronné comme Tsukasa ne souffrirait pas des deadlines. Pourtant, malgré ses 5 années sur la série Cat Size et ses quelques années sur City Hunter, Tsukasa trouvait toujours son inspiration dans la tension que suscitait l'arrivée de la deadline. Ce qui le fit plus d'une fois finir un chapitre sur le fil, comme aujourd'hui. Pendant que Tsukasa appliquait les derniers coups de pinceau et après avoir échangé les quelques salutations d'usage, vint la question de Seibu. Je vous avouerai que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant sur le fil cette semaine. Ah bon ? Pourtant nous sommes sur la fin de l'enquête de Ryo Saiba, vous deviez vous douter que j'apporterais beaucoup de soin à cette dernière scène. Oui, mais bien sûr, mais je me disais qu'avec l'arrivée de Takehiko Narie en tant qu'assistant, maintenant que vous avez 2 assistants, cela devait vous permettre d'avoir plus de temps pour le dessin des scènes importantes. Je vois. Vous rappelez-vous de l'arrivée de Haruto Umezawa ? Comment ça ? Eh bien, quand Haruto est arrivé il y a de cela 8 ans, malgré ses talents indéniables de dessinateur, il n'avait aucune connaissance des contraintes du métier, et j'ai donc dû passer beaucoup de temps à lui apprendre toutes les ficelles. Aujourd'hui, Haruto est certes un assistant de grande valeur, mais il a fallu un certain temps d'apprentissage pour en arriver là. Ah, donc vous voulez dire que Takehiko Narie vous prend plus de temps qu'il vous en fait gagner. Oh, non, je n'irai pas jusque-là, mais il n'a jamais travaillé pour lui-même avant cela. Il faut donc apprendre quelques astuces de travail, afin d'améliorer son dessin et surtout accélérer son rythme pour pouvoir respecter les deadlines. Cela risque de prendre du temps, je suppose. Dans combien de temps à peu près pensez-vous qu'il sera prêt ? Je pense que vous vous trompez. La question n'est pas dans combien de temps il sera prêt, mais plutôt combien de temps restera-t-il assistant. Quoi ? Vous pensez qu'il pourrait partir ? Si les apprentis mangaka deviennent assistants, c'est pour 2 raisons principalement. La première, vous la connaissez bien puisque c'est pour cela qu'ils viennent vous voir. C'est trouver un moyen de subsistance et qu'on les aiguille sur un choix de carrière. Quant à la seconde, elle est plus, artistique et personnelle. En devenant assistant, ils espèrent avoir du temps et des conseils afin d'affiner leur technique et affirmer leur style, pour in fine pouvoir voler de leurs propres ailes. Or chez Takehiko, bien qu'il n'ait pas encore le bagage technique nécessaire pour assumer la sérialisation, il est indéniable que son style est déjà bien affirmé. C'est vraiment si bien que ça ? Mon Dieu, sa manière de dessiner est un peu naïve, mais elle a une franchise bien séduisante. Si je voulais parler d'un homme d'épée, je dirais qu'elle montre de la largesse d'esprit. Ce garçon deviendra peut-être quelqu'un. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'il deviendra peut-être un véritable être humain. Mettant le dernier coup de pinceau, Tsukasa ajouta « À mon avis, vous verrez bien assez vite par vous-même. » Après cette prophétisation, il tendit les planches à monsieur Kitahara, qui les prit, l'en remerciant grandement. Et après un dernier échange des mondanités d'usage, Seibu Kitahara repartit afin de remettre ses planches pour la publication, tout en gardant à l'esprit toute cette discussion. Et c'est plusieurs mois plus tard, lors d'un concours de la Shueisha, que Seibu Kitahara eut la surprise de voir passer les chapitres de Kaede Purple, une œuvre estampillée Takehiko Narie, racontant les aventures de Rukawa Kaede, un jeune étudiant féru de basket ayant tout pour lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tsukasa Ojo ne s'était pas trompé. Dans ce premier essai, qui tient plus de la démonstration technique que d'un vrai premier manga, le scénario trahit la jeunesse de l'auteur et le dessin possède des lacunes techniques évidentes. Néanmoins, force est de constater que malgré tous ses défauts, l'œuvre a plusieurs mérites. Déjà, elle nous permet de voir la jeunesse d'une œuvre dont on reparlera plus tard.
Ensuite, bien que le scénario ne soit pas sa grande force, la mise en scène est par contre très bonne. Takehiko sait jouer avec le rythme, que ce soit de manière humoristique ou pour créer de la tension. Enfin et surtout, l'œuvre de Kaede Purple dégage quelque chose, une sorte de force intérieure, en somme ce que l'on appelle souvent le style. Et ce style si particulier et propre à Takehiko Narie est peut-être ce qu'a voulu mettre en avant le jury du prix Tezuka en lui offrant un des 2 prix de l'année en 1988. Et coïncidence, presque 10 ans plus tôt, c'est Tsukasa Ojo qui avait été primé d'une mention honorable pour Space Angel. A la suite de ce prix Tezuka, il s'était lancé dans la sérialisation avec Je suis un homme, et c'est de la même manière que Tsukasa en son temps, que Takehiko, avec ce style et ce prix en poche, décidera qu'il est temps de voler de ses propres ailes en devenant un mangaka professionnel.